Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. L'invité du jour, et nous avons deux invités sur ce plateau de Gabon 24, Steve Ray, directeur de la photographie Amazing Gabon, et Muriel Girardetti, lauréate du concours national de la photographie Amazing Gabon, premier prix de la deuxième édition de ce concours. Ils sont tous les deux sur ce plateau pour nous parler de cette expérience enrichissante et valorisante pour le Gabon et pour le tourisme. Nous allons essayer d'en savoir les raisons, la création, la finalité, l'avenir du projet et l'impact réel sur le plan national. Ils sont tous les deux sur notre plateau. Bonjour et bienvenue sur Gabon 24 à tous les deux. Bonjour. Bonjour Sabrina. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Steve Ray est un peu comme à la maison, il a l'habitude, mais la lauréate Muriel, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir et c'est surtout très éprouvant et très émouvant surtout de pouvoir participer à cette chronique que vous faites. Très bien, nous allons commencer par Steve Ray, on va savoir un peu plus, surtout un petit bilan sur ce concours. Combien de participants, de lauréats, comment ça s'est passé? Racontez-nous un tout petit peu si on devait faire un bilan de tout ça, Steve Ray. Une deuxième expérience, une aventure tout aussi éclatante que la première. Ah oui, chargée de travail et de passion, toujours aussi passionnant. Alors nous, on a reçu 50 participants pour cette deuxième édition, 300 photos envoyées. Et ensuite, le jury a fait son travail, donc ils ont sélectionné 68 photos. Et sur les 68 photos, on a fait des expos itinérantes. Oui. 4 sur Libreville, quoi. Et donc ça a été une expérience merveilleuse, amazing. Et la clôture s'est passée il y a une semaine où on a eu les lauréats de la deuxième édition. Et quelle était la particularité cette fois-ci? Que recherchez-vous cette fois-ci pour ce concours, Steve Ray? La grande particularité de cette deuxième édition, c'est surtout qu'on ait deux catégories. Oui. Une catégorie faune et une catégorie flore. Et donc du coup, ça plus de prix, plus de budget et toujours à la recherche de la photo exceptionnelle qu'on peut présenter au monde entier pour la valorisation du Gabon, quoi. Les règles de ce concours, y a-t-il eu des changements entre-temps? Les jurys, comment s'est passé? Non, le règlement n'a pas changé tant que ça, sauf juste les deux catégories que je vous ai présentées tantôt là. Et non, le règlement n'a pas... Les catégories, les thèmes juste spécifiques, les catégories, tout ce qu'il y a toujours faune, flore. Et puis on demande juste que les photographes, les candidats envoient les plus belles photos qu'ils peuvent faire, quoi. Steve Ray, pouvez-vous nous rappeler le processus de soumission des photos, des critères techniques à respecter, le cheminement, comment participer à ce concours quand même? Alors le concours, on se présente au concours en envoyant des photos. Oui. 2000 francs de participation. Et ensuite, les photos doivent avoir 18 millions de pixels. Il y a un format bien défini. Et c'est à peu près tout, quoi. Et ensuite, être disponible, essayer de communiquer avec nos techniciens à nous, pour qu'ensuite les photos soient de bonne qualité. Et voilà, c'est tout. C'est pas grand-chose. Même Sabrina peut participer. Peut candidater. J'ai toujours pas reçu vos photos de participation. Je vais le faire l'année prochaine, la troisième édition. Alors, les expositions, les événements présentés, comment c'est passé? Est-ce qu'il y a eu un engouement autour quand même? Oui, non, mais toujours autant d'engouement. Les gens viennent voir des photos spectaculaires. Oui. Nous, on a eu la chance de participer, d'exposer au One Forest Summit. Oui. Ensuite, on est allé à l'hôtel Le Cristal, qui est un de nos partenaires. Ensuite, à l'hôtel de la Sablière. Et en dernier lieu, Hancock, à la zone économique spéciale. Très bien, on va revenir sur vous, Steve Ray, plus tard. Pour l'instant, on va féliciter notre gagnante de ce concours. Premier et deuxième prix, il faut le rappeler. Oui, dans deux quelque chose d'assez inédit, différentes. Muriel Girardetti. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Je ne m'y attendais pas du tout et c'était vraiment un réel plaisir d'avoir été récompensée après tant d'années de photos faites ici avec passion, comme toujours. Partagez-nous votre expérience créative, racontez-nous l'histoire de cette photo et pourquoi avez-vous... Alors j'en ai deux photos. Donc la première photo, c'est la photo d'une mangrove qui est prise au détour d'une balade en rivière derrière la pointe de Nid. Et puis il y a eu
une émotion, une image, un ciel et un cadrage qui s'est fait et qui a rendu voilà, quelque chose qui m'a plu en tout cas à moi et qui apparemment a plu aussi au jury. Vous êtes quelqu'un d'assez sensible à la nature, tout ce qui touche la nature, tout ce qui... Oui, complètement. Complètement. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment ma spécialité, c'est vraiment de photographier la nature et d'essayer de trouver un œil et un cadrage qui permettent de transmettre une émotion. Et c'est ce qui vous a attiré sur ce sujet en particulier? Oui, et puis j'adore ce pays, donc c'était une occasion de pouvoir montrer ce que j'arrivais à retranscrire des beautés et de la richesse de ce pays. Très bien. Et comment avez-vous préparé votre photo avant de la soumettre au concours? Quelles étaient vos attentes, les émotions, le message que vous souhaitez transmettre à travers cette mangrove notamment? Voilà, tout à fait. Ben, il n'y a pas vraiment de recadrage, on va dire, parce que si, il y avait un petit morceau de bateau qu'on voyait devant, en premier plan. Mais j'essaie de faire, quand je fais mes photos, de transmettre l'émotion au premier déclenchement, on va dire. Sidré, c'est important, cette émotion, il faut la transmettre à travers une photo. C'est génial de pouvoir comme ça participer à la promotion comme ça du Gabon. Donc c'est pour ça que je motive tout le monde. C'est une véritablement contribution, quoi. Et toutes ces photos sont vraiment l'aboutissement d'un rêve, d'un projet qu'on a minutieusement établi. Et là, nous sommes à la 2e édition et commençons à réfléchir sur la 3e édition. Et puis, il y a le livre. Il y a ce livre qu'on a fait de la 1re édition. Un book photo, on peut appeler ça comme ça. Un recueil de photos. Un recueil de photos. Un recueil de photos. C'est un livre intéressant puisque toutes les photos sont plus belles les unes que les autres. Très bien. Et donc, il est en vente. Donc, à la Maison de la Presse, ensuite au Dutuffruit, au relais de l'aéroport. Et donc, c'est une belle découverte. Muriel Girardetti, comment votre expérience de participation à ce concours a-t-elle influencé votre approche désormais de la photographie et la nature? Est-ce que quelque chose a changé en vous depuis la participation de ce concours? Alors déjà, j'ai été très flattée d'être récompensée et d'avoir été choisie parce que ça fait quelques années que je fais de la photo et que j'essaie de transmettre des émotions et que là, je pense qu'il y a eu une reconnaissance, on va dire, donc c'est ça qui a été très important. Et puis voilà, de pouvoir transmettre et de savoir que ça part à l'étranger et que ça va être publié, bon, ça permet de pouvoir montrer les belles choses de ce pays. Et ça l'a déjà toujours été, mais c'est vrai que là, ça renforce en fait le fait d'essayer de trouver le cadrage ou la petite chose qui va faire le petit plus, on va dire. Et des astuces, des conseils à donner à peut-être des futures prétendantes comme nous à ce concours, peut-être? Je pense que c'est important déjà de participer, mais surtout d'essayer de retranscrire quelque chose qu'ils ressentent, parce qu'un photographe, quand il fait une photo, il ressent des choses. Et donc, que ce soit le cadrage ou que ce soit le sujet à prendre. Bon, ici, on a un paysage magnifique et des animaux magnifiques, donc ça nous permet pouvoir avoir un œil qui permet de retranscrire des choses. Je pense que c'est important que tout le monde puisse participer, en tout cas. Sidré, des projets, des perspectives de ce concours, le domaine de la photographie, des expositions, des voyages, dites-nous-en un peu plus. Alors, pour la 3e édition, on souhaite que ça soit plus éducatif. Donc on va faire beaucoup plus d'écoles. On va essayer d'aller dans les formations, lycées. Voilà, les formations, ateliers. on avait initié déjà des formations, on en a fait 2. Et là, pour la 3e édition, on va essayer d'aller sur les lycées et motiver les enfants à participer. Et aussi la sensibilisation de la prévention de l'environnement. Et je pense que c'est important déjà de relayer ce type de discours aux enfants. Et après ça, donc, on est toujours aussi ambitieux. Donc on veut toujours aller plus loin avec les photos et puis continuer à faire parler du Gabon à travers cette riche biodiversité. Et donc là, nous, pour cette année, on a été invités à faire des expos à Paris, Monaco et à Lisbonne. On est très fiers de ça et puis c'est très important d'aller vers le monde aussi. Finalement, ce concours fait écho, on vous invite un peu partout désormais. Oui, c'est vrai que l'année dernière, on a fait Dubaï pendant l'Expo universelle. Et ensuite New York au siège des Nations Unies. Et c'est l'ambition et puis c'est
le respect de ce qu'on fait. Oui. On fait tout avec passion et donc les gens le ressentent et ils nous font confiance. Avez-vous l'impression que les Gabonais se sont appropriés ce concours, qu'ils ont compris ce concept de valoriser la nature? Je ne sais pas, mais je l'espère. Oui. Comme nous, on l'a approprié, comme les photographes l'ont approprié. Oui, et puis le fait d'avoir fait la remise des prix à la clôture de la semaine de l'environnement, je pense que ça a clôture touché... de l'environnement. Oui, donc, on a vu un bel engouement de ce côté. Voilà, les gens étaient impressionnés devant le grand public et tout, donc ça a par été cette super. chaleur que dégageaient les photos et cette sensibilité aussi. Ouais. Sidré, comment pensez-vous que ce concours peut contribuer à la sensibilisation et la conservation de la nature? Vous savez, on dit souvent une photo vaut 1000 discours. C'est vrai. Donc, à travers ces photos, par exemple, la photo de Muriel qui a gagné la catégorie flore, Oui. c'est une photo très importante parce que c'est une photo qui représente bien le Gabon à travers cette mangrove-là. Et tous les experts environnementaux vous diront que les mangroves sont très importantes dans la préservation de l'environnement. Sidré, revenez sur les catégorie Moana. Il y a eu plein de catégories cette année quand même. Oui, cette année, il y a eu, comme l'année dernière, catégorie Moana. Ah oui. Bon, la petite qui a gagné, elle a 12 ans. Oui. Et elle était très fière. Elle a gagné un appareil photo. Elle va pouvoir continuer sa passion de photographe et apprendre en même temps. Et on était très fiers de lui remettre cet appareil photo. Ensuite, on a eu la catégorie du prix spécial du jury. Là, pareil, ça a été une photo un peu inédite, mais apparemment très populaire, qui a été très votée sur Internet et sur les expos, puisqu'ils ont atteint des chiffres assez On rappelle qu'il y avait un vote sur Internet. Sur Internet, sur nos sites, sur Facebook, et puis sur les expos. Donc cette photo est assez particulière parce que c'est un animal, elle a filmé un animal qu'on voit tous les jours. Qu'on nous voit tous les jours, c'est le margouillat. C'est assez rigolo elle a gagné avec cette photo, donc on en est fiers. C'est très bien, on espère vous revoir. Merci à tous les deux. Peut-être un mot de fin à chacun, Muriel, Sidré, à nous partager, peut-être participer une troisième fois, pourquoi pas? Ah oui, tout à fait, oui, j'y compte bien et j'espère qu'on sera beaucoup plus que 300 participants, enfin beaucoup plus de 50 participants, mais surtout qu'il y aura beaucoup plus de photos qui seront présentées pour pouvoir justement montrer un peu de diversité et varier un petit peu sur les personnages. Et encourager aussi ceux qui hésitent encore aussi. Voilà, exactement. Parce que c'est à la portée de tout le monde. Exactement, tout à fait. Sidré, un message, quelque chose à rajouter sur ce concours? On continue à faire la promotion du Gabon. Donc on invite tout le monde à participer au concours, 3e édition. Et ensuite aussi, dans une actualité plus récente, inviter tout le monde, toutes les personnes qui se trouveront à Paris, Monaco et Lisbonne. Donc Paris, c'est du 24 au 25 juin. Ensuite, Monaco, c'est du 27 au 30. Et ensuite, Lisbonne, donc du 3 au 7 juillet. Donc venez tous, venez découvrir le Gabon, venez découvrir des photos exceptionnelles. On va essayer d'avoir des nouvelles de cette exposition un peu partout à Lisbonne, à Paris, et en parler sur nos plateaux de Gabon 24, pourquoi pas. Merci à tous les deux, à bientôt, pourquoi pas. Merci Sabrina, merci. Une 3e édition, on est toujours ravis, cette tribune est la vôtre, de vous avoir sur ce plateau. Vos photos. Je vais le faire. Allez, merci à vous également d'avoir été des nôtres. On recevait à l'instant Sidré, directeur de la photographie Amazing Gabon, et Muriel Gilardetti, qui est lauréate de ce concours. Premier prix et 2e prix. Allez, n'hésitez pas à aller regarder ces photos qui ont fait finalement pencher le jury. L'aventure se poursuit avec des nouveaux invités sur ce plateau de Gabon 24 et à très bientôt. Restez en notre compagnie.